Dans le monde, 12 millions de personnes décèdent chaque année d'une septicémie, soit un décès sur 5 d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un dérèglement de l'immunité de l'organisme par rapport à une infection. C'est ça une septicémie, c'est une situation grave. Elle affecte l'ensemble de l'organisme et ses manifestations sont en rapport avec l'organe touché. Si elle a commencé par le poumon, vous aurez par exemple des manifestations liées à l'atteinte du poumon. Si elle a commencé par une gangrène par exemple du membre inférieur, mais de façon générale, la fièvre ne manque pas, la détresse respiratoire, des palpitations, ce que l'on appelle les tachycardies, la fréquence cardiaque qui va augmenter. On peut même arriver à un stade où le malade ne pisse plus bien. On peut également arriver à des confusions, le malade est confus. Et d'ailleurs, dans le stade avancé de la septicémie, qui est le choc septique, vous pouvez avoir une chute de tension qui peut être drastique. La septicémie est plus susceptible de survenir chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies graves ou d'une immunodépression. Un traitement prolongé par cortisone et par médicaments immunosuppresseurs sont d'autres facteurs de risque car ils affectent également le système immunitaire. Les complications sont multiples. La plus immédiate est le choc septique. Et ensuite, survient le syndrome de défaillance multiviscérale. En raison de l'urgence de l'infection, un traitement est rapidement initié. Il dépend du germe mis en cause, de la porte d'entrée initiale, de l'état immunitaire de l'hôte, mais aussi les traitements peuvent être symptomatiques. Au niveau de la prévention, toute infection doit pouvoir être prise au sérieux. À partir du moment où toute infection est bien soignée, alors le risque de septicémie est quand même moindre. Selon le docteur Paul Elundou, en cas de suspicion de septicémie, un examen médical d'urgence doit être effectué.